Ce numéro 53 nous propose donc le jambage droit de la voiture avec la sphère de suspension, la canalisation hydraulique et oui, le pare-chaleur du démarreur, car dans ce numéro on nous livre enfin le démarreur. J'ai bien fait de pas trop essayer de bricoler un élément, puisqu'en fait il nous a été livré avec ce numéro 53. C'est une bonne nouvelle. Et puis les traditionnels vis, les DP et les IM. Donc là dans la notice on nous précise bien que il faut monter la plaque sous le moteur. Alors, vous constaterez déjà qu'elle change de couleur. Elle était noire sur la première image et elle devient grise sur la deuxième. Grise étant plutôt la couleur se rapprochant de son aspect naturel. Et on nous demande de serrer tout ça avec des vis QM soi-disant livrées au numéro 51. Mais évidemment, on ne les a pas. Donc moi j'ai différé le montage de cette plaque. On peut tout à fait le faire plus tard. Et j'espère que Altaïa corrigera le tir en nous envoyant les vis QM. Donc pour le démarreur et pour pas mal de pièces, j'ai trouvé que les barburages étaient un peu légers comme d'habitude. Donc j'ai fait une reprise des ébarburages. Et qui dit ébarburage dit il faudra remettre tout ça en peinture. Idem pour le jambage gauche, j'ai préféré le repeindre pour que l'aspect plastique soit un peu moins fort et que ça colle mieux avec le châssis métallique que j'avais repeint en noir. Donc là on est quand même toujours en macro, donc là aussi ébarburage du puits du vérin de suspension et donc remise en peinture. Donc tout ça nécessite un petit peu de temps de mise en place, de réalisation, de séchage, et c'est aussi pour ça que je suis un peu en retard dans les vidéos, mais bon, on a le temps, hein. Donc reprise aussi du démarreur, de la conduite hydraulique qui n'était pas vraiment de la bonne couleur, et puis de ce fameux pare-chaleur du démarreur. Donc une bonne nouvelle quand même ce démarreur, hein. Donc là le montage débute avec l'assemblage du pare-chaleur sur le corps même du démarreur, hein, puisque comme dans la vraie voiture, le démarreur est vraiment très proche des tubulures d'échappement. Donc au niveau chaleur il est bien au chaud. Alors je ne comprends pas pourquoi Altaïa nous a livré cette pièce là maintenant, d'autant plus qu'on a monté le moteur sur le berceau. Puisque c'était une pièce qui était prévue, on le voit bien au niveau de la fixation. Pourquoi avoir attendu le numéro 53 pour nous le livrer? Mystère. Bon, toujours est-il qu'on ne se plaindra pas trop, puisque bon, c'était un sujet de mécontentement sur pas mal de sites, de dire oh bah oui, il n'y a même pas le démarreur. Bon bah pour le coup, il y est. Et en l'occurrence, même ne pas le mettre, ça ne m'aurait pas perturbé beaucoup, puisqu'on ne le voit pas du tout une fois qu'on aura monté l'échappement complet. Donc là vous voyez le montage, bon, c'est un petit peu complexifié par le fait que le moteur n'est plus très accessible, qu'on a tout le système électrique de suspension, les pignons, tout ça, donc il faut faire attention en manipulant, mais bon, on y arrive tout de même, hein. Bon, ça aurait été quand même plus simple de nous le faire bien avant. La logique Altaïa parfois nous réserve quelques petites surprises. Enfin, tant que c'est des surprises de ce goût-là, c'est pas bien méchant. Donc ensuite, on a le montage de la sphère sur le tablier droit. Donc là, il y a un détrompeur. Bon, c'est des montages qu'on commence à avoir l'habitude de faire, hein, depuis le temps qu'on est en train de monter cette voiture-là. Donc il n'y a pas du tout de difficulté, hein. Il suffit de suivre tout cela tranquillement. Après avoir pris, comme je le répète quasiment chaque fois, la précaution de bien faire les pas de vis avant. Ça c'est la précaution vraiment indispensable. Hormis ça, le montage se fait sans aucune difficulté. Idem pour ce petit tuyau hydraulique, hein, que je n'ai même pas collé à la cyanolite. Il tient très bien. Là aussi une bonne représentation quand même, certes simplifiée, hein, mais relativement fidèle par rapport à l'origine. Alors là j'ai pas eu de problème pour mettre ce tablier droit en place.
Ça s'est fait très facilement. Alors le montage précise de mettre la vis, la vis à l'avant du véhicule en premier et de serrer ensuite. L'inverse est quand même plus simple. Donc là j'ai vissé tranquillement. Bon, c'est pas non. Alors c'est un peu compliqué surtout de ce côté-là parce qu'on a le filtre à air et son conduit d'admission. Donc forcément ça complique un peu la tâche, mais bon, en y allant doucement et en manipulant tout cela avec beaucoup de précaution, ça reste quand même relativement facile à mettre en place. Beaucoup plus facile en tous les cas que de l'autre côté, en tout cas en ce qui me concerne. Donc c'est cette vis là qu'il faut serrer. J'ai eu un petit souci parce que j'avais un mauvais ébavurage sur mon châssis. Et du coup, j'ai eu une petite difficulté à le mettre en place, mais vous allez voir sur la vidéo que finalement, tout est rentré assez vite dans l'ordre. Alors, ce qui consiste, la difficulté la principale, c'est plutôt l'accessibilité, hein, parce que évidemment, on a les connectiques électriques qui sont d'origine très fragiles. Là, on est obligé parfois de contorsionner des pièces. On n'est pas à l'abri quand même d'abîmer quelque chose. Vous voyez là, ça tourne à vide. Voilà, ça y est, il est enfin bien placé. Pas encore complètement serré, mais déjà bien placé. Bon, il n'y a pas de... Ça se fait, hein. Mieux que de l'autre côté en tous les cas. Donc oui, il faut vraiment faire attention à ces connectiques. Mais sinon, c'était un montage... moi, j'ai attendu mon colis 3-4 semaines après avoir terminé le numéro 52. On a repris le montage d'une façon assez tranquille, on va dire. Et encore avec une belle avancée sur la voiture. Alors le numéro prochain, ou le prochain numéro, plus exactement, on va attaquer la direction et bon, vous le savez, je fais partie de plusieurs forums et apparemment le montage de la direction, ça va être quelque chose de pas mal. Donc là aussi, peut-être qu'au niveau temps, je mettrai un peu plus de temps pour publier. Mais comme je vous le dis, moi je préfère prendre mon temps, aller à ma vitesse. Et puis voilà, vous proposer des vidéos les plus complètes possibles. Donc forcément, ça prend pas mal de temps. Donc oui, vous voyez que le démarreur, au final, faut déjà le chercher. Et quand on aura les descentes d'échappement, à mon avis, on ne le verra plus. Allez, à très bientôt donc pour la One Direction. Le plus, c'est qu'enfin elle pourrait démarrer. Les moins, pas de vis QM et montage du démarreur bien trop tardif. Hein, on aurait pu nous le livrer quand même bien avant. Merci Altaïa pour la prise de tête.